Salut à tous et à toutes, c'est Lo avec un chapeau parce que j'ai vraiment une coupe de cheveux dégueulasse. Non vraiment, là faut faire quelque chose. Rien ne va plus. Je vous reviens donc pour une vidéo complètement imprévue, mais il fallait complètement que je la fasse. Aujourd'hui je vous parle de Steve Jobs, réalisé par Danny Boyle. J'avoue que je m'attendais à rien, parce que je n'aime pas trop Danny Boyle, et les premières bandes annonces me donnaient pas trop envie, les premiers retours non plus. Mon Dieu, que ce film est bon. Et pas seulement bon, il est également intelligent. C'est un film intelligent. Intelligent de par son écriture et sa mise en scène. Mise en scène qui transpire l'univers du film. La caméra va souvent être en mouvement, ce qui va permettre de bien montrer le déséquilibre psychologique du personnage de Steve Jobs. Et ce dernier, magnifiquement incarné par Michael Fassbender, qui est définitivement un putain de bon acteur, est donc le thème principal du film. Steve Jobs conte l'histoire de ce petit génie de l'informatique en 3 parties. 3 de ses inventions, le Macintosh, l'iCube et l'iMac. Et rien que la façon de faire évoluer le personnage est, je trouve, complètement génial. On va suivre l'évolution de l'entreprise de Jobs, mais du coup également suivre l'évolution de Jobs. Durant mon visionnage, j'avais la nette impression que l'entreprise et le personnage étaient la même personne, la même identité. L'un ne pouvait se détacher de l'autre. Ce mec est montré comme une personne spéciale et pas humaine. Et du coup, ça justifie complètement l'idée de faire un film autour de lui. Juste en un ressort de mise en scène, ça explique tout le film. Ça explique le fait de faire un film sur ce personnage. Ce film est intelligent. Ce film démontre par A plus B tous ses choix. Je veux faire du cinéma. Merde. J'adore ça. J'adore quand tous les choix sont expliqués. Et en plus, là, c'est pas lourd. C'est juste bien fait, subtil et en même temps intelligent. Waouh. Un film qui justifierait tous ses choix. Pourquoi je pose ma caméra là? Pourquoi je prends cet angle? Pourquoi cet acteur? Pourquoi? Et ce qui est fou, c'est que ce film répond à cette question de par l'instar d'un seul personnage. Je trouve ça complètement dingue. Bon, du coup, après, ce qui est un peu dommage, c'est que les personnages secondaires sont mis un peu au second plan. Mais en même temps, c'est ça, c'est des personnages secondaires. Le film s'appelle Steve Jobs, et s'appelle pas Steve Jobs et ses amis, les copains de voilà. Hein? Un problème qu'on avait par exemple avec le Hobbit. On se concentrait pas assez sur le Hobbit, et plus sur les autres personnages. Et ce n'est pas le cas pour ce film. C'est génial. En travaillant aussi bien la psychologie, Danny Boyle a réussi à me passionner d'Apple Surface pendant 2 heures. C'est fou. C'est fou, écoutez. Je peux pas dire grand chose d'autre. Je suis bluffé et j'ai aimé ça. Également, juste un point sur la fin que je trouve absolument magnifique. Donc je vais pas essayer de trop spoiler en faisant une petite métaphore. Pour moi, cette fin représente toute l'évolution du personnage. C'est-à-dire que pendant tout le film, le personnage est une machine à travailler, une machine à réfléchir. Il conçoit de par toutes les entrailles de son cerveau, et à la fin, tout cela se brise. La machine est devenue un homme. Et ça, c'est beau, putain. Donc voilà, allez voir Steve Jobs, c'est un bijou d'écriture, vraiment c'est extrêmement bien écrit. J'ai adoré ce film, et bon, sans vous le cacher, pour moi c'est un des meilleurs films de l'année. Voilà. En plus, de base, j'aime vraiment pas les biopics, mais là c'était trop pertinent pour que je m'y attache pas. Donc voilà, allez voir ce film, il est touchant tout en étant simple, mais avec une complexité qui brise toutes les barrières de l'univers. Ah là là. See you soon. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, commenter ou même partager, franchement ce serait cool les gars. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et ça m'a vraiment fait plaisir d'avoir refait une petite chronique ciné parce que ça faisait longtemps et j'avais vraiment envie de parler d'un film et si je parlais d'un film, c'était de celui-là. Petit point juste avant de terminer, je voudrais maintenant vous préciser que le Cinexpress ne sera plus que sur des films récents. Je trouvais que ce système de vidéo ne pouvait que s'appliquer à des films récents et je regarde beaucoup plus de films récents que de films en DVD ou d'anciens films. Donc voilà, merci de votre compréhension à ce sujet-là. Mais du coup, je voulais lancer un nouveau petit concept de vidéo pour parler quand même d'anciens films parce que j'avais pas envie de laisser ça de côté. Ça s'appellera On se mate ou je me mate, ça dépend si je serai avec des gens ou pas. Ça consistera en fait à me filmer pendant que je regarde le film pour voir mes réactions, etc. Et après ça, une critique construite
j'essaierai plus ou moins, mais pas écrite, ce sera justement sur le feu. Voilà, ce sera juste après avoir vu le film. Et on avait tourné le premier épisode avec un ami au jour de l'an. Donc voilà, il y a un peu de bruit en fond, on est hyper fatigué parce que c'était très tard, mais je me demande si je devais la poster ou pas. À vous de me le dire, j'attends vos commentaires. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve pour une nouvelle chronique ciné ou pour une nouvelle vidéo, je sais pas. Ciao! J'adore cette fin, c'est génial. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me